Après la Bretagne, on va remonter un peu sur le littoral avec monsieur Jean-Paul Lecoq pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci, monsieur le président. Bon, moi, je suis un vieux député. J'ai l'habitude de saluer le président en arrivant. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, accueillir en France l'Institut onusien de la mer, des océans, ça a du sens. Ça a du bon sens. Ça a du beau sens. La France est un grand pays maritime. Les Français sont un peuple de marins. Enfin, pas tous. Avec mon groupe de la Gauche démocrate et républicaine, nous soutenons sans réserve ce projet et par conséquent cette résolution. Légitimement, la France, qui détient le second domaine maritime mondial et qui a démontré, à travers l'histoire, son appétence à œuvrer en faveur des océans, de la préservation de ses ressources, de la recherche, peut soutenir devant l'ONU de grands atouts pour accueillir son futur institut. Il faut développer les coopérations, la recherche et la surveillance des océans. C'est une impérieuse nécessité. La protection de l'environnement va de pair avec celle des océans et c'est un défi majeur pour notre avenir et pour l'avenir des générations futures. Et encore davantage dans une période où les USA, sous l'ère Trump, se désengagent de l'humanité pour ne considérer l'environnement, les ressources naturelles, comme des enjeux exclusivement économiques à capter pour alimenter ses propres besoins, sa recherche insatiable et destructrice de profit. Bien sûr, ça ne surprendra pas le collègue Cadalen, j'aurais préféré que la Normandie et le Havre puissent se mobiliser pour candidater à l'accueil de ce futur institut. Hervé Morin, Édouard Philippe auraient pu y penser. Mais force est de constater qu'autour de Pierre-Yves Cadalen, les Bretons se sont emparés de ce sujet et ont su créer les conditions avec excellence d'un tel accueil. Chapeau les Bretons. En tout cas, quel message puissant que de valider la création de cet institut en cette année 2025, déclarée année de la mer en commun, à quelques semaines de l'accueil en juin à Nice de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. De plus, notre pays a adopté en juin 2024, sous l'impulsion de l'ONU, le traité sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale en haute mer, ce qui va aussi dans le bon sens. Il porte sur la protection de l'océan situé en dehors des zones économiques exclusives et du plateau continental des États côtiers et déjà 111 États sont signataires. Ce traité qui renforce le droit international sur les océans comme le futur institut de l'ONU en France ouvre et offre de nouvelles perspectives pour protéger la mer, mieux étudier pour mieux restreindre les conséquences des activités humaines sur les écosystèmes marins, ou encore pour agir vers un accès et un partage plus juste des produits de la mer. Mais pour faire tout cela, nous devrons délivrer un signal fort par un vote à l'unanimité de cette résolution. Merci, monsieur le député.